Cet été, il n'y a pas qu'un seul euro à gagner. Jouer comporte des risques, endettement, dépendance. Parier de l'argent avec modération, c'est le message de l'Autorité nationale des Jeux. Pendant tout l'Euro de foot, mais aussi pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Qui remportera le classement des médailles? Sur quel sport parier aux Jeux Olympiques de Paris 2024? Les paris sportifs en ligne sont déjà ouverts, à l'exception des Jeux paralympiques, qui ne sont pas admissibles légalement aux paris sportifs, ni en France, ni dans le monde. Les investissements promotionnels des opérateurs sont en hausse de 14% pour l'année 2024. 30% de ces investissements ont été concentrés sur les mois de mai, juin et juillet. Ça représente un total de 670 millions d'euros. On parle uniquement ici des opérateurs agréés par l'ANJ, type Parions Sport, Betclic, Winamax, et des opérateurs sur droits exclusifs, l'FDJ et PMU. Mais alors doit-on s'attendre à une surenchère publicitaire? On a posé la question à l'ANJ. Ce que nous constatons en tout cas d'ores et déjà, c'est une agressivité commerciale importante de la part des opérateurs entre eux, ce qui se traduit par des gratifications commerciales, des bonus assez alléchants à disposition des joueurs, et puis aussi une petite campagne de délation entre eux sur qui fait quoi. Donc on sent bien qu'il y a un enjeu concurrentiel important à l'occasion de ces JO, encore une fois, pour conquérir du client. On peut quand même considérer que, je dirais, les mises attendues pour les JO de Paris seront vraisemblablement en augmentation par rapport aux JO de Tokyo. Les mises enregistrées étaient pour les opérateurs français de 120 millions d'euros. Bon, là, on a des JO qui se déroulent sur le territoire national avec nos opérateurs légaux. Donc, on a une estimation des mises de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros. C'est évidemment beaucoup moins que l'Euro, mais c'est clairement une manifestation qui va être très populaire. Les Jeux Olympiques, c'est 32 disciplines, mais elles ne sont pas toutes ouvertes aux paris sportifs. Pour les JO, il y a 350 épreuves qui sont répertoriées et qui sont organisées dans le cadre des JO. Et sur ces 350 épreuves, il n'y en a que 320 qui admettent des paris légaux en France. Il y a un certain nombre de disciplines nouvelles qui ont été admises aux JO. Le breakdance, le surf, l'escalade. L'escalade va pouvoir admettre des paris. Le surf ne pourra pas admettre de paris. Le breakdance non plus. Alors pourquoi? Parce que il y a une réticence traditionnelle en France à admettre au paris des disciplines qui sont des disciplines à notation. Donc en fait, c'est toujours une cote un petit peu mal taillée entre le fait de faire émerger une discipline et en même temps la volonté de ne pas multiplier des compétitions, enfin des disciplines admises au pari où il y aurait un risque, ou en tout cas un risque plus élevé de manipulation sportive. Les 45 000 volontaires et les 150 000 personnes accréditées ont l'interdiction légale de parier. Et les volontaires ont reçu une formation de sensibilisation par l'ANJ en collaboration avec le COJOP et le CIO. Pour la première fois, le pays qui accueille les Jeux Olympiques est un pays qui a une plateforme nationale de lutte contre les manipulations sportives. Le FBI, y compris Interpol, y compris le réseau international des loteries, le réseau international des opérateurs, vont partager l'information sur les paris, les manifestations sportives et vont mutualiser leurs efforts de détection des atypismes. La dernière cartouche de l'ANJ suspend les paris sportifs sur une compétition. C'est déjà arrivé 16 fois en seulement 14 ans d'existence, pour des risques de manipulation. Et dans ces cas-là, les joueurs sont forcément remboursés.